Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc, si vous aimez bien ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps, je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne vous correspondent pas, si vous sentez que cela ne vibre pas avec vous, allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'ailleurs, dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous au cas où vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire. Je tenais aussi à vous dire que j'ai fait le découpage de ces vidéos en plusieurs parties, donc vous êtes libre de pouvoir regarder tout d'un coup ou étape par étape. Il y a une première étape avec un tirage avec le tarot de Marseille, ensuite je fais l'extension, puis un complément oracle et je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, je vous retrouve tout de suite mes chers Gémeaux. Mes chers Gémeaux, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, ça va être celle de l'Empereur. C'est bien, ça va être un mois qui va être à l'action, un mois qui va être à l'engagement, un mois qui va être à la prise de décision, un mois qui va être à la construction. Vous allez reconstruire, bâtir des fondations un petit peu plus solides, consolider votre monde, prendre les rênes de votre vie et contrôler... j'allais dire votre environnement, mais c'est pas trop du contrôle, l'empereur. C'est vrai, à chaque fois je dis contrôle, mais j'aime pas trop dire le mot contrôle parce que ça fait trop... Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, vous allez prendre les rênes, prendre des décisions, prendre les devants, prendre les avants, et vous allez reconstruire des choses. Ça représente aussi l'heure miroir 4h04. Donc si vous vous réveillez à 4h04 du matin, c'est que les anges ont vraiment un signe à vous dire. Si vous êtes en plein sommeil et que vous vous réveillez et que vous voyez l'heure 4h04, il y a un message pour vous. En dos de deck, ce que je vois là. D'ailleurs, si vous le désirez, je mets l'heure miroir à chaque fois dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus pour voir un petit peu. Bref, dos de deck. Vous avez donc cette as d'épée avec cette dame de coupe. Là, ça me dit clairement que vous allez être victorieux dans vos démarches lorsque vous les ferez avec amour et compassion. D'accord? Si vous faites des démarches pour le bien des autres, mais surtout un petit peu comme si vous vouliez materner quelqu'un, ça va vous apporter la victoire. Ça nous dit aussi qu'il vous faut beaucoup de courage pour vous mettre à chérir les gens. Alors ça, c'est quand même assez drôle. Disons que c'est peut-être quelque chose à laquelle vous aviez peur auparavant, qui ne vous mettait pas, comment dire, dans votre... qui faisait que vous vous sentiez mal dans vos chaussettes, dans vos chaussures. Vous n'étiez pas trop ce genre de personne à s'ouvrir et à materner les autres, à s'occuper des autres. Je ne vais pas dire materner parce que si vous êtes un homme, voilà, ça, mais ça va pas trop, c'était pas trop votre rôle de vous occuper des autres et vous allez vous mettre en avant et cette fois-ci, vous allez vraiment penser aux autres, à vous occuper des autres. Et ça, c'est quelque chose que vous faites et il vous faut du courage pour le faire. C'est ce que disent les cartes. Il vous faut du courage. Et en tout cas, ça va vous mener à la victoire de vous occuper des autres. De tout faire pour qu'ils soient bien. D'être à l'écoute. Surtout d'être à l'écoute. Cette personne, c'est une personne qui est très à l'écoute de son entourage. Donc soyez à l'écoute, ça va vous apporter beaucoup. On va voir un petit peu pourquoi. Donc qu'est-ce qui va se passer semaine par semaine? Oh, déjà ça commence avec une belle arcane majeure, le jugement. Bon, on est dans le matériel. On a quand même deux belles cartes, même trois. Cette carte-là, elle est pas mal. Moi, je l'aime bien. Oh, la deuxième semaine, on recommence avec une arcane majeure. Tiens, c'est drôle, c'est le même pattern presque. Ça fait majeur, épée, denier. Et bon, là, ça change. Mais les trois premiers, c'est le même pattern. Bon, cette
Deuxième semaine, on est bien équilibré au niveau des énergies. Oh, c'est marrant parce que ça nous parle d'action avec cet empereur, mais là, il n'y a pas de bâton. Hein, donc ça va être vraiment des actions mentales, des actions dans la matière, des actions émotionnelles. Mais pas tant que ça du bâton. Hein. On a beaucoup d'épées, donc il y a quand même pas mal de mental qui va ressortir à la surface. On a encore une arcane majeure en dernière semaine, en troisième semaine et en dernière semaine. Bah tiens, on a une carte bien propre aux Gémeaux. Bah, celle-là, je l'associe aux Gémeaux à 100%. Bon, c'est un mois qui est plein de rebondissements. Encore une fois. Oh là là, qu'est-ce que vous m'avez fait comme moi là? Bon, il y a vraiment un peu de tout. Je vois qu'on est quand même pas mal, on bascule pas mal entre le mental et le matériel. Donc là, avec cet empereur, il y aura plus, vous allez plus établir des plans. Ça, c'est clair et net. Établir des plans pour changer votre environnement. Rien que là, je peux voir ça. Au niveau des chiffres, qu'est-ce qui nous revient? On a le 5 qui revient. Le 5, le 7. 2, 5 et 2, 7. Bon, bah ça, c'est plutôt des bons chiffres, ça. Alors, qu'est-ce que cette première semaine me dit? Vous, les Gémeaux, vous me faites toujours des tirages à double sens. Ah là 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 là. Bon, ça fait du travail. Cette première semaine, elle me dit que quelque chose va venir à vous, quelque chose d'inespéré, quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps, hein, quelque chose à laquelle certainement vous avez prié pour que cela vous arrive. Cette chose qui va venir à vous, en tout cas, va faire l'effet un petit peu d'une bombe. Ça va faire un petit peu comme une explosion, mais pas forcément une mauvaise explosion, hein, ce sera plus une explosion de joie. C'est ce que vous désiriez, c'est ce que vous avez souhaité depuis longtemps, et ça permet d'éclaircir votre chemin, d'effacer un petit peu toutes ces barrières mentales que vous vous étiez imposées, que vous vous étiez mis, ce stress, ces angoisses, ces peurs. Vraiment là, cette bombe, elle efface un petit peu tout ce stress, ces angoisses, ces peurs. On le voit très bien, vous voyez ça comme une chance, quelque chose de inespéré, de parfait, de magique même, pourquoi pas la magique. Et du coup, vous sentez que maintenant, vous pouvez enfin joindre les deux bouts. Hein. J'ai l'impression que ça me parle de travail pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être autre chose, ça va plus être un projet ou une situation qui va se débloquer, le message de quelque chose qui va faire que ce qui vous prenait la tête ne vous prenne plus la tête, pour faire simple. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ce que je vois là, cette deuxième semaine, c'est que ça va vous redonner la confiance en vous, en quelque sorte. Ça va vous redonner une certaine confiance en vous. Ça va vous permettre aussi d'effacer, donc comme c'est là, ça me répète un petit peu les mêmes choses, mais vraiment là, ça me dit que vous allez vraiment effacer toute pensée négative. Hein. Si vous aviez tendance à être négatif et pas très positif envers l'avenir, le futur, bon, l'avenir et le futur, c'est la même chose, je suis désolée, mais envers votre vie, là, ça y est, il y a des rêves qui se remettent un petit peu dans votre esprit. Disons qu'il y a certaines choses que vous avez envie d'obtenir, hein, mais pourtant, à l'intérieur de vous, il y a quand même une peur. Ok? Là, c'est comme si, hop, ça s'était enclenché pour vous. Vous êtes content, vous prenez le wagon, mais au final, vous avez peur d'arriver à destination.
entre guillemets, peur. Il y a quelque chose qui vous rend pas forcément comblé. Vous êtes comblé dans un sens. C'est pour ça que votre tirage à chaque fois, il est à double tranchant. Pour les Gémeaux, c'est un truc de fou. Oh là là, c'est pas facile. À mon avis. Donc il y a vraiment ce fait que vous êtes content, ça s'est débloqué, vous avancez. Mais là, ça se débloque, c'est vrai, c'est réel, c'est devant vous, c'est plus du rêve, c'est de la réalité. Et donc vous êtes là, oh mince, c'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied un petit peu, finalement. Il y a une certaine... il y a une confiance en vous. Devant les autres, vous êtes là, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Mais au fond de vous, il y a quand même quelque chose qui dit « Oh mince, 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 comment je vais faire pour organiser tout ça? Comment je vais faire pour m'engager là-dedans quand les choses vont changer, quand tout va commencer, quand tout va débuter ?» Parce que là, du coup, c'est un petit peu une nouvelle vie qui commence. Hein. C'est une nouvelle page, un nouveau chapitre. Et il y a vraiment beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses à faire. Vous vous demandez si finalement vous êtes vraiment à la hauteur de cette expectation. Là, clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai le travail qui me vient en tête, mais ça peut être autre chose, hein, bien sûr. Mais dans un sens, voilà, c'est ce dont vous avez souhaité depuis toujours avec cette carte-là. Ça me dit clairement que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce que vous vouliez depuis longtemps. Alors vous foncez. Vous foncez dans ce que vous voulez et vous laissez taire un petit peu cette part de vous qui doute. Il y a quand même quelque chose qui me dit que foncer dans ce que vous souhaitez, c'est pas forcément ce qui va vous amener le plus vite là où vous désirez aller. Cette dernière semaine, on voit que vous allez quand même rencontrer des complications lors de votre chemin. Il y aura certainement des petites batailles, entre guillemets. Il y aura des moments où vous vous direz que finalement vous n'êtes pas à votre place. Hein. Vous vous direz, mince, pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai foncé là-dedans? J'ai pas l'impression que ça me correspond. J'ai pas l'impression que c'est moi. J'ai du mal à jongler entre toutes les demandes et les responsabilités. Pourquoi j'ai pris ce chemin? C'est complètement fou. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais l'air de rien, c'est une épreuve pour vous qui est quand même importante à votre développement. D'accord? Même vous, en fait, dans votre tête, vous aurez aimé que tout se passe vite. Et finalement, comme ça se passe pas vite, ça se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Et vous avez l'impression que c'est... que vous avez fait le mauvais choix. D'accord? Il va falloir être patient. Là, c'est clair et net. Il va falloir être patient. Il y a le tirage qui se finit par le pendu. Ça me parle clairement de patience. Et là, toutes ces cartes-là, elles me parlent de lenteur. Elles me disent que les choses vont aller lentement. D'accord? Mais il y a le dos de dé qui nous parle quand même d'une certaine victoire d'un point de vue émotionnel. Donc, si votre souhait, c'était de pouvoir vous occuper de certaines choses, personnellement, vous l'avez. Ça, c'est clair et net. Vous pourrez vous en occuper. L'empereur nous le dit. Mais quand même, ça ne sera pas des plus simples. Vous vous dites, c'est comme si vous allez vous dire, oh mince, pourquoi j'ai souhaité ça? Finalement, c'est pas top. Oh là 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 là, si j'aurais su où est-ce que je me serais
mis là-dedans? Vous voyez, il y a un petit truc comme ça qui vous dit, mais pourquoi? Mais on va voir un petit peu plus avec Mademoiselle Lenormand comment ça va se passer, hein. D'accord, on va voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand. Je l'appelle Mademoiselle alors que c'est Madame, mais je sais pas pourquoi. Je l'appelle Mademoiselle. Allez, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. J'espère en tout cas que ça te ferait plaisir. Alors, ma chère Madame Lenormand, aurait un message particulier. Oh, oui, c'est bien, il y a quand même la chance, donc c'est bien. Il faut quand même que vous vous mettez en tête que ceci est une chance pour vous. Vous le savez que c'est une chance pour vous au début, vous le savez très bien, mais à la fin, quand ça vient à vous, vous vous remettez en question. Alors, sachez que c'est une chance pour vous. D'accord? Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Ok. Je passe à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Oui, c'est bien. Les choses qui viennent à vous, c'est quand même quelque chose qui vous permettront de vous apporter la stabilité, hein, face à ce qui vous perdez. Ça fait vraiment longtemps que vous cherchez à vous accorder. Il y a plein de fois où vous vous étiez senti déboussolé, comme perdu, vous ne saviez pas où vous étiez, où vous allez, et vous aviez besoin de cette révélation pour vous retrouver, hein. Ça fait longtemps en tout cas que vous avez besoin de ça. Et ça fait longtemps aussi que les anges ont préparé ce plan pour vous, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, la chance qui revient encore. Donc, c'est vraiment une chance qui va vous permettre aussi de sortir un petit peu de toutes ces ruses que vous étiez fait contre vous-même au final. Là, j'ai l'impression que vous étiez votre propre ennemi. Votre tête, en fait. Vos pensées étaient vos propres ennemis. Là, sachez que ça y est, vous avez une nouvelle possibilité d'enfin attirer l'abondance vers vous et de pouvoir vous élever vers d'autres horizons, sortir des problèmes et surtout vous allier avec la sagesse. Arrêtez de prendre des risques inutiles. C'est bien ce qu'il nous dit là. Il y a vraiment cette peur de l'inconnu qui est profonde, hein. Il y a cette peur de l'inconnu qui est profonde, mais il faut savoir que réussir à sortir de cette peur de l'inconnu, réussir à commencer de nouvelles choses, des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, c'est ce qui va vous apporter la clé, hein. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux. Il y a un souhait qui était là depuis très longtemps, hein, ça fait quelques années qu'il est là. Je dis par 9 mois, 9 ans, 9 semaines. En tout cas, ça fait 9 quelque chose que vous attendiez enfin ce jour arrivé. Vous n'allez pas chercher midi à 14h cette fois. Je pense que ça fait assez longtemps que vous attendiez ça. Du coup, vous y allez, hein. Vous y allez. Là, je vois qu'il y a certainement des communications, hein. Vous allez couper certaines communications avec quelqu'un qui est assez enfantin et qui se cache derrière un masque, hein. Là, il y a une communication qui va se couper pour pouvoir réussir à avancer dans ce nouveau terrain inconnu qui vous fait très peur. Bon. Et vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. En sortant de votre zone de confort, il y a des choses qui vont revenir à la surface, des choses à l'intérieur de vous qui étaient pas très bien équilibrées. Enfin,
j'aime pas trop le dire comme ça, je veux pas dire que vous êtes quelqu'un de déséquilibré, non. Non, pas du tout. Mais on a tous à l'intérieur de nous des fois des points noirs. Et bah, c'est pour ça qu'on reste dans notre zone de confort, parce que comme ça, on n'a pas à se confronter à ces zones noires. Et là, du coup, ces zones noires, elles vont revenir à la surface. Vous allez vraiment réaliser des choses que vous saviez déjà auparavant, mais que vous n'aviez pas trop envie de réaliser parce que c'était pas facile à réaliser, c'était pas le bon moment. Mais là, avec l'atout que vous avez en main, c'est le bon moment en fait. L'univers, il dit c'est bon maintenant, il faut voir les choses en face. C'est le moment là. Là, si tu vois les choses en face, ça va pas te tuer, ça va pas te faire du mal, ça va pas te mettre à terre, voilà. Parce que te tuer, c'est un peu fort. Ça va pas te mettre à terre, voilà. Ça va te donner un coup, ça va te faire un coup, mais tu vas réussir à te relever, tu vas pas tomber, quoi. Enfin, si tu tombes, tu te relèveras. Et ça va vraiment être dur, hein. Ça va vraiment être dur, là. C'est dur, mais c'est vraiment, ça fait remonter des choses à la surface qui étaient là depuis un certain temps, hein. Quelque chose, en tout cas, ça va arriver vite, hein. Ça va arriver très très vite. Et ça va vous apporter une espèce de rage. Mais cette rage qui va ressortir, si vous savez la contrôler, si vous savez la manier, ça vous apportera la niaque qu'il faut pour vous en sortir. D'accord? Bon. Pour certaines personnes aussi, il y a un rapport avec quelqu'un du sexe opposé ou de l'énergie opposée, hein. Parce que je rappelle que on peut être une femme avec une énergie d'homme et on peut être un homme avec une énergie de femme. Donc vous faites en fonction de votre situation. En tout cas, il y a quelque chose avec une énergie opposée. On va voir un petit peu plus avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce que cette énergie opposée est exactement après? Mais avant de passer à l'oracle de Béline, je vais vous lire la carte positive, qui est la carte Good Karma. Alors, ces cartes positives, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous les lis. Je l'ai mis dans la description en tant que message positif. Alors, lorsque j'ai acheté cette magnifique petite boîte, il préconise de réécouter le message au moins 2 à 3 fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire juste 1 ou 2 fois par mois. Vous pouvez juste l'écouter qu'une fois. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord ? Donc, je commence. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Ah, bah ça c'est un très bon conseil par rapport à votre tirage, tiens. Ah, c'est parfait. Par rapport à ce valet qui avait peur de l'inconnu, là, avec le vaisseau, ça c'est la carte qui correspond très bien à cette énergie pour la rebasculer dans le bon côté. Ah, c'est bien. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Très beau message pour vous. Ça, c'est très bien. Ça va vous redonner un kick. Ah, je suis contente. Ça tombe tellement à pic. Bon alors, mon cher oracle de Béline, as-tu un message particulier à me faire passer pour les Gémeaux? Si oui, que l'on va passer là maintenant de suite. Oui. Ah. Sinon, je passe là. Un petit peu trop de messages. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ceux qui sont par terre? Des changements. C'est des changements heureux, mais qui vous apporteront quand même
qui vous déstabiliseront un petit peu. Hein. Même si c'est des changements heureux, ça va vous déstabiliser. Vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir que vous allez... il y a quelque chose sur laquelle vous allez devoir vous battre un petit peu parce que vous allez découvrir que vous allez un petit peu perdre au change. Hein. Quand même, dans cette bonne nouvelle, il y a la bonne nouvelle, ça vous amène là où vous désirez. Mais disons qu'il y a quelque chose qui va se retirer. Il va falloir vous battre un petit peu. Hein, pour pas qu'on vous en retire trop. Ok. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui, faites-moi passer la main dessus. Qu'est-ce que je veux me dire? Appui. Bon, c'est bien, vous êtes appuyé. Hein. Il y aura des gens qui vont vous soutenir. Ne vous en faites pas. Si vous devez entamer une procédure ou faire des papiers, que vous avez besoin d'un témoignage de quelqu'un, sachez que vous l'aurez. Hein. Aurez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les Gémeaux? Si oui, faites-le moi passer la main dessus. Ok. Bon. Alors, cette première ligne, ça va vous représenter vous. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir à vous. Et cette dernière ligne va donc représenter le résultat. Bon. On a. Là, vous êtes dans une dépendance au niveau familial ou au niveau du travail. Il y a quelque chose à laquelle vous dépendez. Hein. Il y a des points sur lesquels vous avez manqué de sagesse un petit peu. Hein. Il y a par exemple des décisions que vous avez prises qui n'étaient pas très sages, justement, qui étaient... non, je vais pas dire ça. Oh là là, ils m'ont dit un mot là dans la tête, mais j'ai pas envie de le dire parce que c'est pas top. Est-ce que je le dis? Ah, faut que je le dise pour quelqu'un. Alors je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre, ok? Mais c'est pas, ça va pas correspondre. Oh putain, pardon, j'aime pas dire des choses comme ça. Mais là, ils me disent qu'il y a des... Je suis désolée. Je vais le dire. Excusez-moi, je m'excuse 1000 fois. Ils me disent que vous avez pris des décisions débiles. Il y a quelqu'un qui a pris des décisions débiles. Enfin, voilà, c'était débile en fait. Mais c'était parce que vous souhaitiez le bonheur au final. Vous n'avez pas réfléchi plus loin parce que vous avez juste réfléchi au bonheur. D'accord? Et ça a créé un chamboulement chez vous. Mais comme je dis, c'est dingue parce que c'est comme si vous étiez votre propre ennemi. Parce que là, on a la trahison, mais la trahison et l'accident ensemble. Vous voyez? Et puis, il y a quand même le bonheur qui est là. Donc, c'est comme si, sans le faire exprès, en voulant être heureux, vous avez pris des décisions un peu pas très sages. Et ça a créé un... catastrophe. Catastrophe dans votre esprit, catastrophe dans votre tête, catastrophe dans votre cœur, dans vos émotions. Bon, là,
ça vous a fait un conflit avec vous-même au final. Ça, c'est fou quand même. Donc voilà, vous vous êtes auto-griffé, auto-saboté. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est la vie, c'est un apprentissage continu. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre, c'est pour apprendre. Et plus on fait des erreurs et plus on apprend. Et vous pouvez être fiers de vous dire que vous avez bien appris. C'est toujours ce que je dis quand je fais plein d'erreurs. J'ai bien appris. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref. Bon. Ce qui vient à vous, c'est quand même des retards. Mais sachez, alors c'est très ambigu, sachez que ces retards vont vous apporter de la réussite sur ce que vous avez perdu. Ok? Là, pour certains, c'est des retards en amour. Pour certains, c'est un retard d'intelligence émotionnelle. Ok? C'était ça ce qui vous manque, hein, une certaine intelligence émotionnelle. Mais ce qui est bien, c'est que quand même, bon, elle est loin, mais elle est là. D'accord? Il y a quand même cette carte, qui est la carte la plus puissante de l'oracle de Béline, qui est une très belle carte, qui est la carte de protection ultime. Donc ça vient juste justifier le fait que c'est un mal pour un bien. D'accord? Des fois, on est obligé de passer par des zones sombres pour atterrir vers le soleil. Hein. Chacun son destin. Bon, en résultat, qu'est-ce qu'on a? En résultat, bon là, il y a l'homme et la femme. Honneur. Ouais, il y a bien quelque chose avec le sexe opposé. En résultat, vous allez prouver votre valeur à votre conjoint si vous êtes en couple ou à quelqu'un du sexe opposé. Ça peut même être à votre père ou à votre mère. Hein, sachant qu'il y avait la carte de la reine de coupe. Pour certains, vous allez prouver votre valeur à votre mère. Ça, c'est clair et net. Pour d'autres, vous allez prouver votre valeur à quelqu'un que vous appréciez, qui est d'énergie opposée à vous. En tout cas, ce changement pour cette élévation, hein, c'était inévitable. C'était quelque chose qui devait arriver. Ces nouvelles qui arrivent à vous, c'est ce qui va permettre d'éteindre un feu qui vous consumait petit à petit. Et là, on a bel et bien la carte de la destinée. Elle est loin aussi, mais elle est là. Ça veut dire que c'est vraiment le destin qui vous a envoyé ces changements. Tiens, ce serait intéressant de regarder votre charte astrologique pour voir. Ah, à chaque fois j'oublie de le faire. Je le fais après et après je suis oh ouais, ça y est, je comprends mieux. Mais après ça sert à rien si je peux pas vous le dire. L'important c'est que je vous le dis. Bon, au moins j'apprends un peu plus. Mais bref, il faudrait regarder votre charte astrologique pour voir un petit peu ce qui se passe, les énergies quelles énergies tournent, pourquoi ces grands changements arrivent. Hein? En tout cas, c'est bien. Ça va vous remettre à votre honneur, vous remettre à votre place, à la place qui vous correspond, à la place qui vous convient. Et c'est très important de trouver sa place, surtout dans cette société actuelle. C'est pas facile d'avoir une place. On est en grand changement, il y a tout qui change, qui était d'actualité avant n'est plus d'aujourd'hui. La manière dont les gens travaillent, les métiers qui rapportent, c'est plus du tout les mêmes qu'avant. Hein. Avant, on avait des diplômes, on avait de l'argent. Maintenant, on a des diplômes, on a des dettes. C'est vraiment, il y a tout qui change. Hein, et c'est pas facile de trouver sa place. Il faut la créer un petit peu. Et là, c'est bien parce que vous allez réussir à la créer. Oh, j'ai senti que ce que je viens de dire là, c'était assez fort pour certains.
Avez-vous un message particulier? Ouf, oui, un message particulier. Qu'est-ce qui vous sortirait? Hérédité. Ouais. Il faut regarder un petit peu quelque chose aussi dans les liens karmiques familiaux. Regardez vos ancêtres si vous pouvez. Essayez de trouver un petit peu les problèmes de vos ancêtres, ce qui s'était passé du côté de vos ancêtres pour comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui ça se passe comme ça dans votre vie. Il faut savoir que c'est très fort. Hein. Dans une famille aussi, il peut y avoir plusieurs aspects différents de liens karmiques familiaux. Hein. Il y a par exemple, si vous êtes d'une famille pas forcément nombreuse, mais voilà, avec plusieurs enfants, bon, bah, votre mère, elle peut avoir ce lien karmique familial, votre père, il peut avoir ce lien karmique familial, votre sœur, elle aura celui-là, votre frère, il aura celui-là, enfin, vous voyez, il peut y avoir plusieurs liens karmiques familiaux différents, mais qui se rejoignent tous au final. Bon, bref, c'est un peu complexe. Mais essayez de voir un petit peu dans le passé de votre famille. Je suis sûre que vous trouverez une raison. Vous réussirez à vous identifier à quelqu'un du passé, d'accord? Un ancêtre du passé. Bon. Avez-vous un autre message? Ok. Enfant, chance, jalousie. Pour certains, vous allez avoir un enfant. Pour certains, vous allez être maman. Ce qui va créer des jaloux autour de vous. Il va falloir faire attention. En tout cas, vous avez de la chance de tomber enceinte. C'était pas que votre partenaire tombe enceinte. C'était pas quelque chose que vous pensiez que ça allait arriver maintenant. D'accord? Peut-être que vous pensiez que tout était mort, que c'était fini. Et là, boum, ça arrive. Mais ça va créer des jaloux. Pour d'autres, il va y avoir une chance qui va venir à vous, qui va réveiller votre enfant intérieur et ça va créer de la jalousie autour de vous. Ah, cette jalousie. Ça, oh mon Dieu. S'il y a un sentiment que j'aimerais bien détruire sur Terre, c'est bien celui-là. Oh là 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 là, ça crée tellement de problèmes, la jalousie. Mes pauvres, je suis désolée. Oh, une somme d'argent qui va venir à vous. Une somme d'argent qui vient ou une somme d'argent qui part? Attendez, je vais demander un petit peu plus. Normalement, ce qui vient. On va voir, on va voir. Alors, on va notre message. Ah oui, c'est de l'argent qui vient. C'est de l'argent qui vient. C'est bien, c'est de l'argent qui vient. Tant mieux pour vous. Ah, notre message. Non. Il n'y en a pas d'autres. Bon, c'était quand même des messages plutôt sympas. Allez, on y va, on y fonce. Qu'est-ce que tu veux nous dire, oracle des miroirs? J'ai un petit peu de suspense. Bon. Oui, c'est fort, hein. C'est quand même fort. Il y a quand même pas mal l'homme qui ressort. Hein. L'homme est sorti 3 fois, donc il y aura quelque chose à voir avec un homme. Ou sinon, vous, en tant qu'homme, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Mais la femme est ressortie, elle est ressortie 3 fois aussi. Donc, c'est assez équilibré. Autant d'hommes que de femmes. Bon, retard. Hein. Il y a vraiment une histoire de retard. Trahison. Ouf. Bon, dans votre esprit, vous avez fait naître des choses qui vous ont fait du mal. Vous avez trop pensé. Vous avez fait une overdose de pensée. Une overdose de pensée qui vous a conduit à vous renfermer sur vous-même. En tout cas, cette overdose de pensée vous a aussi fait dire que là, maintenant, c'est bon,
j'ai plus envie que mes émotions aillent dans ce sens-là. C'est pas bon pour moi de me charger en énergie négative et de mettre mes émotions à fleur de peau et ça me fait du mal. Hein. Il faut évoluer parce que sinon je réussirai jamais à me faire un environnement stable et solide. Hein. Sinon j'aurai toujours un environnement qui bascule, instable. Vous quand même, vous avez envie de retrouver l'équilibre, ça c'est clair et net. Ce qui vient à vous, c'est la perte d'un homme. C'est la perte d'un homme. C'est quelqu'un qui était jaloux, jalouse de vous, qui vous l'a volé. Elle vous a volé cet homme. C'est quelqu'un qui avait plusieurs partenaires. Hein, c'est une personne qui avait plusieurs partenaires à laquelle une personne avec laquelle vous avez discuté et que vous, en tout cas, vous avez été amis avec cette personne. Sinon, vous en tant qu'homme, va quand même y avoir une trahison qui vient à vous. Là, je parle par rapport à une femme qui se fait voler son homme. Là, c'est clair et net qu'il y a l'histoire d'une femme qui se fait voler son homme. Sinon, vous, en tant qu'homme, vous allez réussir quand même à dépasser les gens jaloux qui ont essayé de vous trahir. Ils ont essayé d'abuser de leur pouvoir charnel pour vous séduire et pour arriver à leur fin, en fait. Là, pour un homme, ça me dit clairement ça. Il y a 2 cas de figure. Et pareil, vous, c'est quelqu'un, pareil, avec laquelle vous allez discuter, que vous considériez comme une amie, entre guillemets, enfin qui était dans votre cercle proche. Bon. L'hérédité qui revient, donc l'honneur, l'hérédité par rapport à quelqu'un du sexe opposé. Il y a quelque chose qui va revenir à vous. Disons que on vous avait un petit peu déjà mis dans des cases. D'accord, on vous avait dit, enfin, les gens pensaient que, voilà, cette personne elle est comme ça et puis c'est tout. Et ils n'ont pas vu votre évolution, ils n'ont pas vu que vous avez changé, ils n'ont pas vu que finalement vous n'étiez pas forcément comme ça, ils n'ont pas vu que ce qu'ils ont vu c'était juste une facette de votre personnalité et qu'on ne pouvait pas vous mettre dans une case, rien que pour une fraction de vie que ces personnes ont pu voir, hein. Parce qu'on évolue, on change tous dans la vie, enfin la plupart du temps. En tout cas, ça fait assez longtemps que ça devait venir à vous, mais il y a eu du retard. Donc par rapport à ça, hein, il y a vraiment cette idée de retard, mais sachez que vous êtes protégé par l'univers, par tout effet boomerang qui pourrait revenir à vous et qui pourrait vous offrir un sentiment de culpabilité. Quel joli cadeau. En tout cas, vous êtes vraiment protégé par l'univers. On a cette carte-là qui est la carte la plus forte. Donc ne vous en faites pas, il y a un cadeau dans tout ça. Il y a vraiment ouais, cette idée de cadeau, de protection. Hein. En tout cas, on va vraiment vous redonner votre valeur sur des choses à laquelle on vous avait... Oui, sur une étiquette, voilà, c'est ça, sur l'étiquette qu'on vous avait donnée. L'étiquette qui était collée sur votre front, elle va s'enlever. Donc c'est bien, c'est très très bien. Alors
Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, telles les cartes de pensée Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes conseil des sages. Le conseil des sages, je l'ai mis en tant que message de sagesse dans la description, d'accord? C'est un... Honnêtement, j'aime énormément ce jeu de cartes. C'est quelque chose de très philosophique. Alors là, c'est de la lecture. C'est plus de la lecture que la divination en soi. Le I Ching, ça peut s'apprendre sans les cartes et sans le livre. Mais c'est un procédé qui est extrêmement compliqué. Alors, il y a des personnes qui savent maîtriser le I Ching, qui l'ont réduit en mode carte, un petit peu. Et c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est très fort. Bon, allez. Finissons pour ce point. Pour ceux qui me connaissent, qui regardent toujours mes vidéos, vous le savez déjà. J'espère que je vous ennuie pas trop à vous raconter toujours les mêmes choses. Oh là là. Bon, alors, mon cher I Ching. Quand ça arrive, ça arrive. Alors, vous avez donc la carte blanc avec la carte numéro 57. Quand c'est comme ça, il n'y a qu'un seul petit conseil. Et ensuite, je vais vous lire ce que représente la carte numéro 57. La carte numéro 57 qui est le doux, l'influence pénétrante, le vent. Hop. J'ai pas de vision de vent. Je ne sais pas si je le fais bien. J'espère que vous voyez bien. Alors, avec cette carte blanc, ça s'appelle pas de changement, d'accord? Ça veut dire, laissez la situation vous influencer en vous adaptant gentiment. Vous gagnez en compréhension et en perspective. Voilà, ça c'est le conseil. Maintenant, je vais vous lire ce que représente cette carte qui sera un petit peu l'issue du futur. Le doux, l'influence pénétrante, le vent. Il est invisible et souvent à peine perceptible. Pourtant, le vent influence le climat à l'échelle mondiale et sculpte même des paysages complets. Sans son mouvement incessant, les nuages n'apporteraient pas de pluie, ne bougeraient pas pour laisser la place au soleil. Beaucoup de choses vitales cesseraient simplement d'exister sans la force toute pénétrante du vent. Dans votre situation, vous devriez avancer doucement et avec empathie. Des éruptions violentes ne laisseront que des pans entiers de destruction. Pour réaliser quelque chose de pérenne, vous devez maintenant agir avec un mélange d'efforts discrets, d'influence continue et d'actions centrées sur l'objectif. Cela ne produira pas des effets spectaculaires, mais votre réussite n'en sera pas plus extraordinaire. Pour influencer les gens, vous devez tenir compte de leurs sentiments, de leurs motivations et de là où ils en sont. Puis, patiemment, les accompagner dans leur développement. La créativité de votre mental est forte et influente dès qu'elle souffle dans une seule direction et avec détermination. Et voilà mes chers Gémeaux, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages. J'espère que cela aura résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous pouvez regarder dans la description. J'y ai mis mes contacts et ensuite je vous expliquerai comment ça se passe pour faire un tirage avec moi. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!